Je te relance tout de suite, Hugo, du côté de Caden Goulet, à quoi t'attends-tu comme type de contrat? Mais là, c'est ça. On en parlait un peu avant de rentrer en ondes, là, mais Caden Goulet, c'est un peu plus particulier parce que oui, son apport est important. Oui, les responsabilités que Martin Saint-Louis lui donne sont immédiates, sont directes. Son temps d'adaptation est très peu comparativement à d'autres défenseurs qui arrivent dans la Ligue nationale. Mais Caden Goulet, il est super fragile. Ça, il faut faire attention avec ça. Donc, je n'irai peut-être pas à long terme. Aussi à long terme, mettons que Slavkovski, aussi en termes de valeur. Mais, moi, je viserais pour Caden Goulet présentement avec ce qu'il apporte et la fiabilité et ce qu'on peut s'attendre de lui. Je verrais peut-être plus un contrat pont. Est-ce qu'on y va comme un contrat pont de luxe, ça va être plus comme un genre de 4-5 ans? Oui. Puis je verrais autour du 5-6, ben, peut-être pas 5, mais genre 6-6,5. Intéressant. Marc, de ton côté, à quoi t'attends-tu justement pour Caden Goulet? Ouais, là, je me ferai pas d'amis avec celle-là parce que j'ai regardé les comparables et Slavin, Shea et Martinez sont à 5.3, 5.2, 5.2. Et c'est des gars qui. Slavin joue sur une première paire. Martinez a joué sur une première paire avec Pietrangelo. Puis c'est des gars qui sont quand même capables. Tu sais, Shea a une saison qui approche le 50, 55, peut-être même 60 points. Écoute, Caden Goulet, c'est pas exclu qu'il devienne un défenseur 3, là, mais un solide de luxe défenseur 3. Donc là, si moindrement Rainbacker une saison, je dis n'importe quoi, de 60 points, puis il joue sur ta première paire de défense, ben là, je veux dire, combien tu vas lui donner par année à Rainbacker? Donc, moi, Goulet, je me dis, écoute, c'est sûr que Slavin, quand il a signé son contrat, c'est pas hier, là. Donc, je comprends, mais Slavin, c'est peut-être, selon moi, le plafond de Caden Goulet. Donc, peu d'offensive, mais fort physiquement, capable de gagner ses batailles pour la rondelle, bloquer des lancers, être un super défenseur défensif. Mais c'est tous des gars, tu sais, chez Martinez, Slavin, qui sont des gars autour de techniquement une trentaine, une cinquantaine de points. Donc, moi, je serais très à l'aise, Caden Goulet, autour de 5.5, 5.6. Parce que ça se peut que ce soit un troisième. Si tu repêches Dickinson, puis que Dickinson est un premier défenseur, puis que tu viens de donner 6 millions à Goulet, et lui, il va rire, il va dire de moi 7.5 avec l'inflation, puis on parle dans 3-4 ans. Donc, moi, je me protégerais. Puis en plus, on n'en a pas parlé, mais les blessures, les commotions, je comprends, il y a le LTIR, là, je comprends, mais c'est sûr que c'est pas idéal parce que tu ne pourras pas l'échanger, Goulet, puis tu ne sais pas quand il va revenir. S'il revient la même année, tu te limites au niveau des actifs que tu peux aller chercher. Donc, moi, écoute, je serais à l'aise à 7, 8 ans, autour de 5,5 millions, en me disant ton plancher, c'est top 4 et ton plafond, ça va être top pairing. Si lui veut miser sur lui, moi, j'aime mieux acheter une certitude. C'est Slavkovski, j'aime mieux payer 9,5 millions un gars qui va me faire 85 points par année et qui va être bon partout sur la patinoire dans les 3 zones que de dire hey, je vais miser sur hey, je te donne 7,8 puis on ne sait pas trop où on s'en va avec ça. Aujourd'hui, on appellerait Joe Sakic. Qu'est-ce que tu en penses finalement du deal de Rantanen? Il va rire, il va dire ben, moi, je suis très à l'aise avec ce contrat-là. Là. J'ai vraiment pas de problème parce que j'ai payé une certitude. Et à 8 ans, c'est sûr qu'avec le marché, tu vas aller te rattraper, tu vas rentrer dans ton argent. Julien, de ton côté, irais-tu avec davantage un contre-pont ou une entente à long terme avec Goulet? J'irai à long terme. Puis tu sais, c'est un joueur que peu importe ce qu'il va être capable de donner sa patinoire, c'est un pro. Il y a du leadership. C'est une personne A1. C'est vraiment un professionnel. Donc, déjà, en partant, cette catégorie-là est correcte. Fait que, même s'il est blessé, je ne sais pas, moi, la moitié du temps. Il y a Samar aussi qui a été blessé souvent. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement des coups à la tête, mais il y a des bons défenseurs qui ont duré longtemps et qui valent quand même leur pesant d'or, même s'il manque peut-être 20-25 games par année. Mais dans le cas de Goulet, c'est parce que Ottawa, là, ils ont un peu garoché de l'argent partout. Évidemment, je ne suis pas en train de comparer Goulet à Sanderson parce que ce n'est pas tout à fait le même type de défenseur. Sanderson, il y a beaucoup plus d'offensive en lui, mais ça reste que les sénateurs sont allés. Là, let's go. C'est peut-être ça qui a déséquilibré. Puis aussi, il y a quelques années, il y a eu les nurses, il y en a que c'était l'année des défenseurs, c'est que tout le monde surpayait les défenseurs, puis que là, c'est une joke. Mais les comparatifs, les meilleurs comparatifs, c'est effectivement des Slavin et compagnie, Pesci, c'est des gars, justement, des studs défensivement qui vont te faire 30, 40, 50 points dans leur meilleure saison, puis qui vont être tout le temps dans les premiers quasiment dans les tirs bloqués, dans tes. Bon. Goulet,
avec son historique, mettons, de blessure, ce qu'il a fait à date en production offensive, c'est ça qui est le fun, c'est que ça va coûter si cher que ça, justement. On ne va pas aller dans les 7-8 comme Sanderson et compagnie. Là, on va plus être dans du entre, mettons, 4,75 et 6,25. Là, en quelque part là-dedans pendant 8 ans. Moi, ça, j'ai pas de problème avec ça. Honnêtement, là, le pire qui peut arriver, c'est qu'il manque à peu près, mettons, le tiers de ces matchs-là pendant 7-8 ans. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais ça reste quand même que tu as une LTR. Mais pour ce qui va t'apporter, même à 60 matchs par année, ça vaut comme la peine, même à 5,5 millions. T'sais. Donc, pour moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Fait que, ouais, moi, j'irais à un long terme tout de suite. Je sais que un gaucher top 4 en bas de 6 millions, c'est comme merveilleux. Fait que là, tu sais, puis en même temps, justement, dans ma hiérarchie éventuelle de défenseurs, parce que là, c'est sûr qu'on s'entend, Madison vaut plus que ce qu'il fait, mais bon, c'est son ancien contrat. Savard, tu sais, il est plus vieux. Mais là, pour mes prochains jeunes, tu sais, ça établit comme une norme. Genre, il faut que tu sois travaillant comme Goulet, il faut que tu sois bon, il faut que je te mette contre les meilleurs trios comme Goulet, puis tu sois quand même capable de faire ces résultats-là pour que tu mérites ce salaire-là. Là, quelqu'un qui est bien offensif, mettons, je sais pas, moi, Hudson, il se développe, là, ça va super bien, mais qui est pourri dans sa zone. Allez, c'est comme, c'est pas vrai que tu m'as demandé 7-8 millions. C'est ça mon standard, c'est Goulet. C'est globalement dans les deux zones. Il fait, mettons, 35 points Goulet, puis là, tu as Hudson qui en fait, je sais pas, moi, 55 une saison, mais il est pourri défensivement. C'est comme, OK, oui, tu as 20 points de plus, mais tu fais absolument rien d'autre que lui, il fait tout. Fait que c'est pas vrai que je vais te donner 3 millions de plus par année. Donc, tu sais, c'est vraiment d'établir un paramètre. Donc, tu sais, puis à long terme, puis même s'il est blessé, ça reste quand même un paramètre. Tu vas dire, Goulet, quand il n'est pas blessé, il me donne ça. Fait que toi, il faut, même si tu es un peu moins blessé, c'est pas grave. Tu ne remplis pas certains standards. Donc, pour moi, il faut absolument sécuriser ce gars-là à long terme. Mais je pense qu'il va coûter plus autour de 6 personnellement. C'est sûr qu'il va essayer d'aller grappiller là, des piastres. Puis, justement, comme tu as dit, Slavin, il est à 5,3, il reste un an, je pense. Mais ça fait un bout qu'il a signé ce contrat-là. Fait que avec l'inflation, tout, on est pas mal autour de 6, 6,5. Mais Slavin, il a quand même quoi, 40 points cette année, 40, 50. C'est quand même. Mais il joue dans une bonne équipe. Il est dans je suis quand même dans une excellente équipe aussi. Là, il veut pas que tu ramasses des points. Là. Fait que. Mais tu sais, même j'allais dire, tu sais, Taves, mettons, pour balayer le 7 millions de la main, il y a Devin Taves à 7,25, mais tu joues avec Kel McCarr, puis t'es 50-60 points par année, puis t'es plus 35 minimum. Fait que, tu sais, tu pourrais pas, moi, je me verrais pas être Goulet arriver, je pourrais te donner ce que Taves donne. Ben, non, c'est ça. On n'a pas la preuve du contraire pour être capable de faire du 50-60 points. Mais de là aussi, ça sera de voir si le joueur veut miser sur lui-même et signer peut-être lui-même à plus court terme pour pouvoir se mériter un plus gros contrat par la suite. Parce qu'on parle dans l'optique du Canadien, mais le joueur veut peut-être aussi tenter. Ouais, mais moi, ça m'étonnerait qu'il fasse ça avec les antécédents de blessures qu'il a. Moi, je pense que s'il peut locker quelque chose à 7-8 millions, là, excuse-moi, à 7-8 ans, à 5-6 millions, là, c'est sûr qu'il va le faire avec les antécédents de blessures qu'il a. Hey, j'ai hâte qu'on ait le défenseur qui va faire les points de McCarr, par contre, pour pouvoir faire bénéficier Goulet, parce que tabarouette, on serait plus la même équipe. Non. Tantôt, Julien, tu parlais des nombreux contrats qui ont été donnés dans les dernières années là, à des défenseurs. Justement, il y a quand même des contrats à assez haut montant. Une des équipes qui a aussi sécurisé son noyau, c'est les Sabres de Buffalo. Quand on regarde Owen Powers au-dessus de 8 millions, Rasmus Dahlin, évidemment, est signé à plus long terme, à plus gros contrat, mais on ne comparera pas évidemment à Goulet. Mais sinon, il y a Mathias Samuelsson qui est à 4,2 aussi de son côté. Donc, tu sais, Goulet pourrait être un entre-deux entre Samuelsson et Power. Donc, tu sais, un contrat, comme vous le disiez, dans les alentours de 6 millions probablement. Mais surtout avec la hausse de la masse salariale, là, je pense que ça va être quelque chose de plus réalisable. Mais effectivement, je veux dire, dans ma tête à moi, si tu es pour être le défenseur modèle ou ton équipe veut vraiment bâtir le standard pour le reste des défenseurs, tu mérites au moins 6 millions. On s'en fout de l'année pour l'instant, mais c'est sûr que le Canadien va pas aller en bas de 5 ans. Ça va être 5 and up. Là.